Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il s'agit de la troisième vidéo de ma série sur le NSD que je réalise. Donc, je fais les défis de Happy Little Fox cette année. Donc, pour celles qui veulent en voir un petit peu plus, vous avez déjà deux autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc ce troisième défi, j'ai choisi de réaliser celui d'Isascrap qui nous demandait donc de créer sur n'importe quel support, page ou carte, etc. Une composition donc en utilisant du relief et du volume et la superposition également des couleurs vives et printanières. Donc tout d'abord, j'ai choisi donc de faire une page, mais je n'ai pas de papier de la marque. Donc quand ça vous arrive, mon astuce que j'utilise depuis les deux autres premiers défis, je crée mes fonds moi-même, ce qui vous permet de réaliser des fonds un peu originaux. Donc là, ce que j'ai utilisé, c'est une feuille d'un bloc action. Donc vous savez, vous avez des blocs où vous avez donc un imprimé que d'un seul côté. Et donc je retourne et je travaille sur mon fond blanc. Donc vous allez me voir faire plusieurs bandes de papier différents avec voilà les tampons, différents tampons de la marque Happy Little Fox. Donc j'ai commencé par faire une bande de texte et ensuite avec ces deux petits rouages un peu différents, je décide de faire un petit montage. Je m'amuse, je réfléchis pas trop, je prends, je pose, je me mets de l'encre plein les doigts et puis voilà, c'est ça aussi le scrap. Donc ce défi, écoutez, j'avais une idée en tête. Au final, c'est pas trop ce que je souhaitais, mais je suis assez contente du résultat. Donc je me suis inspirée d'une photo que j'ai envie de scraper et voilà, j'ai pris un peu les couleurs de ma photo, vous le verrez par la suite pour faire mes colorisations. Donc là, je continue, j'ai une bande de texte, c'est raconter son histoire, je crois, et je vais le tamponner, voilà, tout le long. En fait, je m'aide du guide du bord de la page pour être, on va dire, le plus droit possible. Et ça me servira de bande de mots que je mettrai donc sur ma page. Donc là, vous me voyez vraiment créer tout ce que je vais utiliser pour faire mes fonds. Ensuite, je vais venir les découper. Donc après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi là, c'est vraiment pour essayer de garder, je gaspille pas trop de pages, hein. On va dire que j'ai des blocs actions, mais voilà, j'essaie de garder un maximum. Donc je découpe mes petites bandes de papier. Une petite photo est passée par là. Et, et du coup, je vais découper tout ça que je vais venir donc mettre en couleur plus ou moins. Il y a des choses que je vais garder en noir et blanc quand même. Et puis d'autres choses où je vais m'amuser un petit peu à mettre de la couleur. Je crois qu'on ne voit pas tout sur la vidéo. J'ai pas eu le temps de tout filmer. Mais voilà, je vous montre un petit peu le résultat. Donc ensuite, je voulais au départ partir sur une page blanche. Et puis je trouvais que ça faisait un petit peu trop fade. Donc j'ai récupéré pareil, c'est une page de chez Action, mais c'est alors on voit pas trop bien à la caméra, mais ça fait un petit ton orangé avec des petits traits très légers. Et donc voyez ma photo et je vais venir comme ça faire ma compo. Donc je vais m'amuser à déchirer un petit peu mon papier pour donner cet aspect de superposition que je veux à ma page. Donc le papier d'action est très épais, donc j'avoue que j'ai un petit peu galéré à découper tout ça. Et voilà, je vais venir regarder un petit peu comment je compose tout ça. En amont, je voulais épargner, je me suis fait des tamponnages de fleurs et de feuilles que j'ai colorisées, pareil au distress et à l'aquarelle. Voilà, qui viendront agrémenter ma page. Bon voilà, ça je voulais un petit peu épargner, sinon la vidéo aurait été un petit peu trop longue. Là, je voulais vraiment vous mettre l'accent sur le fait que vous pouvez créer des pages ou des papiers vous-même si vous n'avez pas de papier de marque. Voilà, on peut avec les tampons s'amuser à faire des choses assez sympas. Donc là, pareil, je suis toujours en train de regarder. Je me rends compte que j'ai collé cette bande avec le texte un petit peu trop vite et je voulais glisser l'autre dessous. Donc je refais pareil, je redéchire et je vais venir la glisser donc dessous mon tamponnage texte. Mais avant, je vais venir lui mettre un petit peu de couleur pour éviter que ce papier gondole, parce que c'est pas un papier qui supporte l'eau, on va dire, ou de l'aquarelle, hors caméra, j'ai mis un petit peu de gesso. Ça, n'oubliez pas, si jamais vous faites des pages sur un papier qui n'est pas adapté, évidemment, à l'aquarelle ou à l'eau, pensez à faire une petite couche de gesso très, 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 très fine avant. Vous laissez bien sécher et ensuite vous pourrez travailler et le papier ne gondolera quasiment pas.
vraiment, donc là j'utilise voilà, du jaune, un petit peu d'orangé, j'essaie de trouver voilà, les mélanges de couleurs qui me plaît, plus ou moins dilués avec un peu plus, si je veux un peu plus d'intensité, beh, je prends de la couleur directement sur le godet sans, voilà, comme là on le voit faire. Donc là ça va être vraiment du jaune orangé et pareil hors caméra, j'aurais rajouté un petit peu de rose. Parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop automnal, du jaune et du orange comme ça, enfin, c'était que mon avis. Donc voilà, je vais m'amuser à faire ça et sécher évidemment parce que je n'ai pas de patience, sécher un petit peu au heat gun, donc sans trop l'approcher, hein, mais vraiment pour faire sécher un maximum mon aquarelle et pour pouvoir utiliser mon papier le plus rapidement possible et continuer ma mise en page. Donc une fois que tout ça est bien sec, je vais récupérer donc ma page et je vais venir aller l'insérer donc dessous. Donc évidemment j'aurais dû d'abord coller celui-là avant de coller l'autre. Mais bon écoutez, hein, voilà, choses sont faites et vous voyez qu'en scrap, eh ben, tout se rattrape plus ou moins. Donc j'hésite pas à mettre un petit peu de colle. Et là je vais pas faire la même bêtise, je vais pas en mettre trop sur l'avant parce que je savais pas encore si j'allais glisser des choses ben, dessous. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré, je me suis mis un petit peu de colle plein les doigts, mais, mais écoutez, bon, bah, ça a l'air d'être, ça rend pas mal, vraiment, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc ensuite, une fois, voilà, j'attends bien que ma colle prenne. Donc la tacky glue est très très bien, mais effectivement, il faut attendre un petit peu pour qu'elle prenne. Donc là, je vais placer ma petite photo pour voir vraiment si je suis bien à l'endroit où je souhaitais. Donc il me restait l'autre côté et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un face à face, on va dire. Donc vraiment à mon bout de page, je vais utiliser cette chute pour combler, parce que je trouvais que faisant que du centre, c'était un petit peu trop vide. Et donc je vais venir la placer ici et le petit morceau qui me reste, eh ben, écoutez, regardez, il vient agrémenter mon arrière de photo. Voilà, je voulais pas que le texte, ressorte trop, donc voilà. Je vais m'amuser, vous allez me voir un peu positionner les fleurs, les enlever, les remettre. Bah, quand on crée une page ou quoi que ce ben voilà, ça prend un petit peu de temps. On a une idée en tête, mais c'est vrai que des fois, poser sur le papier, ben ça rend pas de la même façon. Donc voilà, je vais venir coller tout ça, ben alors, avec soit le petit rouleau de chez Action, là c'était juste pour caler ma découpe, feuille, mon petit feuillage et ensuite je vais venir centrer tout ça. Donc vous me voyez prendre aussi, de temps en temps ma règle pour voir si je suis bien droite. Parce que quelquefois c'est vrai qu'on je suis au-dessus là de ma feuille pour travailler, mais, à quelques voilà, j'essaie d'ajuster pour que ce soit en haut et en bas, que ma photo soit super bien centrée. Et donc là, voilà, je prends mes petites fleurs de toutes les couleurs que j'ai fait. Donc j'ai fait du bleu, j'ai fait du jaune et vous me verrez rajouter aussi du rose après parce que je trouvais pareil que c'était un petit peu trop terne et je vais venir essayer, voilà, de positionner en essayant vraiment de jouer, comme elle l'a demandé avec, les superpositions et du relief. Donc je n'ai pas rajouté de mousse 3D sur ce projet parce que justement mes feuilles, vu que je l'ai fait sur du papier Pantone, il est assez épais et bah, on va dire que le relief se faisait par lui-même.
Donc maintenant que tous mes éléments sont collés, donc voilà, j'ai collé tous mes feuillages et toutes mes fleurs de couleur, je vais passer donc à tamponner des petits textes par-ci par-là, parce que j'adore qu'il y ait des petits textes sur nos photos. Donc voilà, je vais faire un petit assemblage avec quelques tampons toujours de la marque et je vais en mettre donc un petit peu en bas de ma photo et ensuite je vais chercher un titre quand même à mettre sur ma photo. Donc je vais utiliser le tampon que j'ai eu en cadeau au salon Ose Créer. C'est «Ah quelle belle journée», je trouvais ça voilà, ça rendait bien, avec la photo. Donc je vais venir tamponner ça tout simplement avec, ma Versafine, noire, directement sur ma page, hein, en faisant attention. Parce que quelquefois quand on utilise des papiers un petit peu, ils ont une matière pas plastique, mais ils glissent un petit peu. Faites attention quand vous tamponnez, votre encre, de pas donner un mouvement parce que ça m'est arrivé quelquefois, que ça glisse et qu'on se retrouve avec, des grosses traces, voilà et que notre tamponnage soit raté et qui gâche, justement votre projet. Et pour finir, je vais prendre un petit peu mon reste d'aquarelle rose où je vais refaire un petit jus un petit peu dilué et je vais venir faire des gouttelettes, par-ci par-là pour donner un petit peu plus de peps à ma créa. Et j'ai rajouté un petit peu de Posca blanc, voilà, pour donner un petit peu plus de lumière à mes fleurs, parce que je trouvais pareil qu'elles étaient un petit peu ternes. Alors, écoutez, je sais pas si c'est moi, mais le Posca, je n'arrive pas, hein, on dirait que mon papier le boit. J'arrive pas à faire des petits traits, alors je suis obligée de repasser à plusieurs couches. Pourtant, je le mélange bien. Alors, je sais pas trop. Si vous avez des stylos blancs à me conseiller pour faire des éclaircies comme ça sur les colos, je suis preneuse de toute idée. Et je vois qu'Aurore de la chaîne Creative Dawn, elle a le même souci, donc aidez-nous s'il vous plaît. Voilà, à trouver un super feutre ou stylo qui serait parfait pour ça. Donc voilà, je vous montre le projet d'un petit peu plus près. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques astuces. Voilà, si jamais vous manquez de matériel et que vous souhaitez faire des petites créas pour une marque. Écoutez, moi j'ai pris plaisir à faire ce projet, à scraper cette belle photo, voilà, qui trône maintenant dans ma scrap room. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et de toute façon je vous mets un maximum de liens en barre de description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.